Bonjour à tous et bienvenue dans la buvette. Alors aujourd'hui, j'ai le Bonjour à plaisir. tous. Bonjour Tristan. J'ai le plaisir d'accueillir Tristan Boissier, qui est le représentant officiel, en tout cas pour aujourd'hui, du magazine Caviar. On va commencer tout de suite. Tristan, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui là ce soir pour représenter le magazine Caviar, dont je suis l'un des cofondateurs, avec d'autres amis. Caviar, c'est un magazine sociétal qui mène football et société, d'où notre présence ce soir dans la buvette. Voilà, moi pour ma part, je vais sur mes 20 ans, donc je suis encore tout jeune. Et évidemment, passionné de foot, supporter de l'OL, donc pas forcément simple en ces temps difficiles pour le club. Mais on garde la foi, notamment pour la finale de demain soir. Et puis voilà, passionné de foot, sinon en tout genre, depuis tout petit. Voilà. Ben écoute, merci de ta présence, ça me fait vraiment très plaisir. Merci. Du coup, tu es le deuxième Français à passer officiellement dans la buvette après Swan Borsalino, pour montrer qu'on n'a pas Mm. trop encore de rancœur par rapport à un certain match dont on ne parlera pas On n'en aujourd'hui. parlera pas. Voilà, on n'en On n'en parlera pas, parlera pas. on va rester bons copains, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Ça va bien se passer, exactement. Mais du coup, moi j'avais vraiment une question par rapport à ça, pour que tu puisses présenter un petit peu plus le projet. C'est quoi le magazine Caviar? Caviar, c'est un magazine qu'on a décidé de créer avec d'autres camarades de mon école, parce que moi, je suis encore étudiant en études supérieures. Et évidemment, passionné de football avec d'autres camarades, on s'est décidé, on avait déjà des blogs depuis un petit moment. Et en fait, on s'est décidé à passer un petit peu à une étape supérieure, ou en tout cas vraiment différente, à savoir l'aventure papier. Et donc, de créer Caviar, qui est un magazine papier, donc pour sa dernière édition qui fait 148 pages. Donc un magazine papier, nous, notre souhait, en tout cas, c'est d'en faire un bel objet. Après, chacun apprécie subjectivement la qualité de la chose, mais on veut vraiment en faire un bel objet qui puisse du coup apporter un vrai plus en plus de son contenu. Et donc voilà, Caviar, c'est aussi, en dehors de ça, c'est surtout une aventure humaine formidable pour nous. Un gros kiff. Voilà. Ok. Et donc, vous vous êtes lancé là-dedans. Donc, je suppose que ça a l'air d'être un groupe de potes qui partageaient la même passion. Et vous vous êtes lancé en se disant, bon, allez, on y va, tant pis, peu importe ce qui se passe. Ou il y a vraiment eu une grosse réflexion en amont avant de lancer un projet qui est quand même un projet assez colossal, surtout avec un climat actuel de la presse papier qui n'est pas forcément le climat le plus intéressant. C'est le moins qu'on puisse Tout dire. à fait. En fait, ça a été un petit peu des deux. Ça a été, à un moment, il faut forcément réfléchir, parce qu'il faut contacter les bonnes personnes, il faut utiliser les bons formats, il faut trouver de l'argent. Donc, évidemment qu'il y a de la réflexion, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi, je pense, au départ, le mot naïveté ne serait pas approprié, mais beaucoup de folie, ou en tout cas beaucoup allez, on y va, c'est notre rêve, c'est ce dont on a envie de le faire, on peut le faire. On sait comment le faire, on va y arriver ensemble. Et donc, ça a été des deux. Ça a été voilà, un petit peu cette insouciance de départ. Et puis, bon, forcément de la réflexion. Et puis, plus les éditions sont passées, plus le projet a évolué, parce que voilà, la différence entre la première édition et la quatrième, elle est énorme. Et donc, forcément, on a gardé cette folie pour chaque édition, pour garder la motivation. Mais évidemment, on a aussi pris le côté sérieux, du monde de la presse, qui est quand même un monde professionnel et un monde, comme tu viens de le dire, très difficile. Ouais. Et pour ça, il a forcément fallu aussi en comprendre ces codes, pas forcément les accepter parce qu'on garde notre originalité et il y a des choses sur lesquelles on sera intransigeante vis-à-vis de notre style et de ce qu'on veut. Mais on a quand même forcément dû s'adapter et adapter l'objet qu'on a créé pour que ça puisse matcher parce que voilà, il y a des contraintes forcément. Alors, tu parles de contraintes. Avant d'y passer et d'en parler un peu plus longuement, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant pour les gens qui peut-être auraient cette envie, auraient cette volonté de pouvoir lancer un format papier, parce que c'est toujours très bien d'avoir, c'est bien d'avoir un blog, c'est bien d'avoir des écrits, mais c'est bien d'avoir le format physique aussi. Mais vous êtes énormément dans ce groupe, c'est que votre groupe de Tout copains, à ou bien fait. alors il y a plein de gens qui sont un petit peu rattachés, parce que quand on voit Alors, sur le site, vous avez, enfin, il y a bien sûr. une vingtaine ou trentaine de personnes, je suis plus très sûr, mais En il y a quand fait, même beaucoup de gens qui sont rattachés, quoi. c'est vrai que le projet, bon, déjà le projet a un an, un an, c'est à la fois rien du tout et à la fois beaucoup quand on monte quelque chose. On a démarré à 4, là vraiment des copains d'école, mais très vite, des copains de copains ont découvert le projet, s'y sont intéressés.
Nous, évidemment, on a toujours laissé les portes ouvertes et donc les personnes qui avaient envie de s'impliquer, qui étaient motivés, qui avaient la qualité pour, se sont impliqués au fil du temps. Donc, au final, ce sont tous nos copains, mais c'est vrai qu'il y en a forcément qu'on connaît moins que d'autres. Moi, donc, étant quand même parmi les plus impliqués en tant que cofondateur, forcément, je connais tout le monde. Mais après, c'est vrai que tout le monde, on n'est pas un groupe de copains de 30, ça ne serait pas possible. Mais après, il y a quand même, voilà, l'ambiance est détendue et voilà, on rencontre les gens au fil du temps. Et quelqu'un qui est motivé, avec qui on commence à travailler, va forcément devenir un copain au fil du temps, parce que voilà, c'est l'ambiance de la maison. C'est en fait de nouveaux copains qui arrivent à chaque fois qu'on grandit et qu'on recrute de nouvelles personnes. D'accord. Et du coup, quand vous vous lancez dans un format comme ça, vous commencez à 4, il y a plein de gens qui se rattachent. Est-ce que c'est pas compliqué de faire cette gestion de plein de gens qui se rattachent à un même média? Ou au contraire, est-ce que du coup tout le monde a fait que ça s'est tiré vers l'avant, entre guillemets? C'est des deux, c'est-à-dire que y a eu énormément d'arrivées et très peu de départs, mais il y a quand même eu des départs. Forcément, c'est logique pour des raisons diverses et variées, parce que voilà, il se passe plein de choses durant une année. Donc ça, forcément, c'est pas toujours simple à gérer. Maintenant, ça s'est toujours bien passé. Déjà parce que nous, on se prend pas la tête. On n'est pas là pour mener enfin, voilà, on n'a pas de RH qui va mettre à la tête de quelqu'un à prix. Voilà. Nous, on est très chill, donc ça se passe bien. Maintenant, c'est quelque chose à gérer parce que voilà, par exemple, sur un magazine papier, il y a un nombre de pages qui est limité et il y a plein de gens qui ont la qualité pour écrire dessus ou qui souhaiteraient écrire quelque chose de 15 pages qui est extraordinaire, mais malheureusement, il n'y a pas la place. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de soucis de gestion, mais qui sont pas des soucis, qui sont simplement des défis à affronter. Mais au final, ça se passe très bien et c'est justement, pour le coup, oui, une vraie force parce que voilà, les gens sont motivés, les gens croient en le projet et ont envie d'en faire toujours plus. Donc non, c'est une vraie force. Ok. Et donc, ces personnes-là, est-ce qu'elles sont rémunérées? Est-ce que vous avez des contrats pour vous et pour eux? Ou bien est-ce que pour l'instant, c'est encore très bénévole à ce niveau-là? Alors, il faut savoir que non, personne ne se rémunère encore pour l'instant, dans le sens où on est à l'aube, on est vraiment à l'aube encore de notre projet. C'est-à-dire que Caviar est né il y a un an, mais sa première édition est arrivée il y a 9 mois. Donc 9 mois quand on part en indépendant dans un monde de la presse, c'est rien du tout. Aujourd'hui, là, on s'est enfin stabilisé sur le format qu'on souhaite, donc c'est-à-dire 148 pages tous les 3 mois à 8,50 €. C'est vraiment le format qu'on souhaite développer, vraiment le MOOC. Donc à partir de là, on va pouvoir se développer dans le temps, mais pour l'instant, on est vraiment sur du bénévolat. Maintenant, voilà, si les gens sont toujours aussi impliqués et motivés, c'est parce qu'ils voient les résultats, ils voient qu'on arrive à être de plus en plus crédible vis-à-vis des autres acteurs du marché, vis-à-vis des personnes qu'on interviewe, vis-à-vis tout simplement de nos lecteurs, de nos proches, des gens qui nous font des retours. On voit que les gens y croient tout autant que nous et qui nous soutiennent. Donc à partir de là, quand il y a une telle émulation, on peut pas ne pas y croire, ne pas arriver et ne pas avoir envie de continuer pour justement arriver à quelque chose de plus stable financièrement dans le futur. Ok, du coup, on va profiter de faire une petite parenthèse. Est-ce que tu peux nous vendre le prochain... Donc, je crois que c'est aujourd'hui que la vente commence, je pense. Donc la boutique a ouvert aujourd'hui pour une sortie donc jeudi prochain, Ok. donc le 6 août. Donc Caviar donc 4, donc qui est notre quatrième édition pour la vente très rapidement. C'est enfin l'édition qu'on souhaitait faire quand on s'est lancé il y a un an. Parce que voilà, quand on s'est lancé il y a un an, on aura le temps d'en discuter après, mais on n'a pas forcément tout de suite la capacité d'écrire, de produire, de monter, de payer 148 pages à faire imprimer dans une quantité d'exemplaires suffisante. Aujourd'hui, à travers toute notre progression, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a appris depuis un an, on a réussi enfin à produire l'objet qu'on souhaitait, qui est une fierté qui restera, je pense, dans nos vies toute notre vie. Tout simplement, voilà, c'est un numéro qui mêle donc foot et mode, parce que voilà, chaque numéro a un dossier qui mêle un thème principal. Nous, pour l'édition 4, ce sera le rôle entre la foot et la mode, donc l'importance de la tunique, l'importance des maillots, l'importance du style d'un footballeur, etc. On a notamment l'interview de Djibril Cissé pour cette édition. Donc Djibril Cissé qui est quand même, Niveau voilà, mode, on oui. voit voilà, il a créé sa marque, il est DJ. Il est clairement exactement là-dedans et c'est d'ailleurs très intéressant tout ce qu'il nous a apporté dans cette interview. On a plein d'autres interviews, que ce soit dans le dossier mais également hors dossier parce que bon, le dossier ne va faire que 35-40 pages sur 148.
On a plein d'autres choses. Par exemple, on a Fabrice Drouel, donc, qui présente Affaires sensibles et qui a présenté de nombreuses émissions sur France Inter et qui est accessoirement passionné de foot. Donc voilà, il nous a appris également plein de choses sur sa passion et sur qui il était. Donc voilà, c'est un magazine qui a plein de belles surprises, qui est très bien écrit, qui, en termes de mise en page et de qualité artistique, parce qu'on a des dessinateurs qui nous produisent des dessins tout simplement incroyables. Honnêtement, moi, après, c'est normal, c'est notre magazine, donc j'en suis extrêmement fier et je peux que recommander de l'acheter, de nous faire confiance, de croire en nous et de nous soutenir, parce qu'on a forcément besoin de ce soutien pour continuer en achetant le magazine et en découvrant ce qu'on est capable de produire. Voilà. Ok, bah écoute, le message est passé. Et du coup, pour la distribution, ça se passe comment? On le commande sur le site et on le reçoit, Voilà. ou alors est-ce que vous serez en kiosque ou en librairie? Alors, on a été en kiosque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, avec donc, les incertitudes, parce qu'on aura là aussi l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais le marché de la presse, notamment vis-à-vis des distributeurs, est en grande difficulté vis-à-vis de la crise sanitaire. Nous, concrètement, on est encore à un stade où aller en kiosque, on l'a fait, c'est notre objectif, mais on ne prendra aucun risque parce que c'est des engagements financiers totalement d'une autre échelle. Donc là, on est en kiosque dans peut-être quelques kiosques parisiens et en Aveyron, donc qui est un des départements d'où viennent nombreux de la rédac. Mais globalement, le plus simple pour l'obtenir, ça reste de le commander sur la boutique. Donc pour 8,50 € avec un petit euro et quelques de frais de port en plus. Malheureusement, nous, on aimerait beaucoup faire travailler nos amis kiosquiers, etc. Mais ça reste une situation qui n'est pas jouable pour nous maintenant. Mais c'est vrai que c'est l'objectif très rapidement de retrouver les kiosques, peut-être dès la prochaine édition. Oui, et puis quelle fierté de trouver son magazine en tête de banc dans une En, librairie en effet, à en côté effet. de. Enfin, chez Mm, nous, ce serait Sport Foot Magazine, chez vous, ce serait plus SoFoot ou des canards classiques. tout C'est vrai à que ça, fait. ça peut être Ça, quand même sympa. ça a été le cas. On a été dans plus de 2000 points de vente en France pour des éditions précédentes. Voilà, maintenant, encore une fois, c'est pas le cas malheureusement pour celle-ci, et parce que pour des raisons exceptionnelles. Et on espère très vite pouvoir revenir dans tous les points de vente de France. Ben, je l'espère vraiment pour vous, ça manque. Ces papiers. Alors, moi, je suis quand même assez régulièrement ce que vous postez sur votre site, forcément. C'est vraiment ce que je Mhm. recherche. Au niveau du D'accord, contenu, merci. c'est-à-dire, on va pas dans un fait de match, on va pas dans ce qui s'est passé, la nouvelle story Instagram d'Mbappé, le nouveau post Twitter de Thomas Meunier. Non, on va vraiment sur des choses qui sont, pour moi, décalées, mais qui sont encore plus intéressantes que ce qu'on essaie de nous montrer classiquement. Donc, franchement, foncez-y, c'est vraiment quelque chose de qualité. L'écriture est très chouette derrière. Et, j'ai participé plus à un article sur les Panini, donc c'était vraiment fabuleux. Mhm. Une belle C'est interview. c'est Non, chouette. mais tout à fait. C'est vrai que l'effet de match, etc., ça peut être intéressant de le lire aussi, mais Bien justement, sûr, mais on ouais. peut le lire déjà tellement partout que nous, on a fait le choix de parler de ce qui se lit pas forcément partout, même nulle part, et de traiter voilà des sujets comme par exemple la passion des panini qui est revenue à la mode avec les confinements, etc. Notamment donc en France, et même voilà à traiter plein de sujets, le supporterisme, la question par exemple on a fait une semaine de lutte contre l'homophobie dans le football, voilà, donc on traite des thèmes qui sont importants, on va pas faire des anecdotes historiques ou rétro sorties de nulle part, on traite quand même des sujets qui ont leur importance mais qui justement selon nous n'ont pas encore trop trouvé leur place sur la scène médiatique, même si forcément on en parle de temps en temps. Nous on souhaite encore aller plus loin et traiter vraiment voilà les sujets qui mêlent société et football, voilà, sur Caviar. Ok. Bah écoute, on va revenir un peu à la genèse du projet. Donc, vous commencez ça à 4, vous voulez déjà faire du papier à ce moment-là. Tout à Euh, fait. ça a dû être difficile de commencer, de se dire ok, on se lance, de voir un peu les éditeurs, de voir combien ça peut coûter, qu'est-ce qu'on doit fournir, Mm. la quantité de travail qui Ouais. doit quand même être faite, parce que 148 pages, on se rend peut-être pas forcément compte, mais ça se fait pas sur 2 semaines, hein, c'est quelque chose où Non, non, si non. tu veux Si quelque ça chose, sort, voilà, si tu veux quelque chose de qualitatif, il faut faire les interviews, il faut faire les recherches, il faut écrire le machin, il faut pouvoir se poser dessus à plusieurs pour voir les différents angles, donc c'est quand même mm. vraiment compliqué. Et donc quand vous commencez tous les quatre, c'est qu'est-ce qui fait l'étincelle du commencement tout d'abord, et puis quelle est la suite dans la chronologie du temps, comment ça s'est passé? Ben, c'est vrai que quand on se lance, pour être honnête, on réfléchit pas forcément à toutes ces questions, dans le sens où au début, voilà, on crée le PDF tout simplement, hein, et on avance, on voit ce qu'on fait, les choses viennent. Quand on se lance au tout début, on n'a pas de deadline, même si nous on a des deadlines dans nos tests.
on n'a pas encore d'obligation. Donc, c'est encore le début qui nous permet de nous structurer. On ne fait que 40 pages pour notre première édition. Il faut bien le voir. On a énormément progressé entre les éditions, en passant de 44 à 68, puis de 68 à 148. On n'a pas fait 148 pages tout de suite. On n'était pas capable, je pense, à l'époque, parce que c'est vraiment, comme tu viens de le dire, un gros travail. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, une édition, elle se prépare avant même la sortie de sa précédente. Parce que ça prend, voilà, comme je viens de le dire, du temps. Donc voilà, au début, nous, on s'est lancé. Donc une fois qu'on avait quand même structuré la chose, on a monté un crowdfunding pour trouver des fonds et nous permettre de se lancer dès le début. Ensuite, à partir de là, donc le crowdfunding n'a pas trop mal marché parce que voilà, les gens ont cru en nous. Donc c'était une somme qui, à l'époque, nous a permis de nous financer et de nous lancer. Ça, c'est une première base. Et à partir de là, donc on a tout simplement découvert au fil des semaines en fait les différents défis, les différentes possibilités. On a vraiment appris sur le tas. Voilà, c'est-à-dire qu'on allait démarcher les librairies, on a compris comment fonctionnait le système de la distribution presse, on a compris comment fonctionnait le système de la distribution librairie, on a compris les impératifs des imprimeurs, les délais, les coûts, pourquoi la variation des coûts. On a appris au contact semaine après semaine des interlocuteurs du marché. Et c'est pour ça que édition après édition, en fait, on s'est perfectionné pour arriver à notre édition 4 où, à mon sens, on a vraiment compris l'ensemble des problématiques du marché pour enfin aboutir au format et au papier qu'on souhaitait et à une édition qui vraiment représente exactement ce qu'on souhaitait faire au début. Voilà. Ok, donc ça a quand même été 9 mois de travail très intensif, de remise en question, de doute. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on dit, bon, c'est trop de travail, c'est trop cher, c'est trop de pression? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où on se dit, bon, allez, c'est bon, on arrête, Forcément, on il y va en a faire des eu. piges autre part, quoi. Forcément, il y en a eu. Et je pense que si on n'était pas tous les quatre, et même beaucoup plus derrière, hein, mais si on n'était pas ce noyau qui nous entraînons ensemble, on aurait pu lâcher beaucoup plus facilement. Maintenant, c'est vrai que quand il y a eu des doutes, les autres étaient là pour justement les rassurer, pour redonner de la motivation et repartir vers l'avant, parce que forcément, il y a forcément des doutes à un moment. La crise sanitaire pour la presse n'a épargné personne, nous y compris, peut-être même au pire moment. Donc il y a forcément des doutes, mais au final, le soutien déjà des personnes de l'équipe, mais aussi de nos lecteurs et de nos proches qui nous motivent et qui nous font des compliments, hein, il faut le dire. Bah voilà, ça c'est la meilleure des motivations et on peut pas avoir envie d'arrêter quand on a d'aussi bons retours et un aussi bon lectorat. Ok. Et donc là, vous êtes sur maintenant 9 mois plus tard, le format, on va dire, final de ce que sera le Mm, caviar pendant, je l'espère pour vous, le plus longtemps possible. Euh, tout à fait. Est-ce que vous pouvez mettre un chiffre sur ce que ça représente, la sortie d'un hebdomadaire, enfin pas d'un hebdomadaire, mais d'un triannuel, non quadriannuel, comme le caviar Trimestriel, du coup. trimestriel, dans un trimestriel qui vient de sortir, c'est quoi le prix du début à la fin du projet? Alors, ça, on nous le demande souvent, et c'est pas que j'ai pas envie d'y Je me répondre, mais doute qu'il c'est y a qu'en fait, beaucoup de... c'est impossible d'y répondre parce qu'en fait, les coûts varient selon le nombre de ventes. Dans le sens où, par exemple, les coûts d'envoi postaux, donc là, il y a un forfait qui est fixe parce que qu'on en vende zéro ou qu'on en vende plein, il faut que voilà, les gens puissent s'y retrouver. Donc, pour le coup, on essaye de réduire au maximum les coûts, donc on réduit également, nous, nos marges sur le magazine avec les coûts d'envoi. Et en fait, voilà, c'est l'exemple des coûts postaux, ils vont se réduire plus on va vendre de magazines. Et en fait, plus on vend de magazines, moins les coûts fixes de nos partenaires sont élevés. Donc en fait, je peux absolument pas donner de chiffres précis d'un prix, dans le sens où il varie selon la réussite de l'édition. C'est ça. Maintenant, nous, on reste une association à but non lucratif, on fait vraiment ça par plaisir et le niveau qu'on atteint est selon moi très professionnel, mais c'est vrai que nous, on est encore des étudiants et notre objectif n'est absolument pas enfin voilà, on n'en vit pas encore, comme je l'ai expliqué. Donc c'est évident que sur 8,50 €, on ne prend pas 6 € de notre poche pour aller se payer des, euh, des abonnements au stade et des maillots, etc. et vivre notre passion. On vit notre passion avec nos sous, mais voilà, on arrive à financer le magazine et c'est très bien. Mais voilà, le prix du magazine correspond au prix de nos besoins en fait. Et après voilà, l'idée c'est quand même de mettre un petit peu d'argent de côté, édition après édition si possible, pour pouvoir améliorer encore le contenu, rajouter des pages peut-être si on le peut. Bon, c'est pas prévu parce que là on a vraiment atteint le format qu'on souhaitait. Mais voilà,
améliorer encore une fois le produit au fil du temps. Donc voilà, et je peux pas donner de prix, mais globalement, on peut se dire que le prix d'un magazine correspond au prix que ça peut nous coûter de le produire, imprimer, distribuer, etc. Ok. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que enfin, souvent on se dit, ben voilà, c'est 8,50 €, on sait que ça coûte pas cher à imprimer, ils vont gagner 6 ou 7 € sur le papier. On sait très bien que c'est pas comme ça quand on est dans le domaine, mais il y a encore beaucoup de gens Non. pour qui, voilà, quand on vend quelque chose 8 €, on se Ben, dit qu'on gagne 7 € quoi. Mais surtout qu'en fait, c'est beaucoup de questions d'économie d'échelle. Et évidemment que les gros titres peuvent se permettre de baisser un petit peu leur prix parce que quand on imprime 100 000 magazines, peut-être pas 100 000, mais 50 000, 60 000, les coûts à l'unité sont bien moins importants que quand on imprime que quelques milliers, en fait. Et donc, forcément, c'est pour ça que tous les magazines indépendants que vous allez voir vont être peut-être un petit peu plus chers de quelques euros que d'autres gros blockbusters, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre sinon, bien sûr. parce qu'ils ne vendent, voilà, ils impriment dans des quantités beaucoup plus faibles. Et c'est en continuant de l'acheter à ce prix 1 ou 2 euros plus cher que la concurrence qu'ils vont pouvoir augmenter leur tirage et faire baisser leurs coûts au fil du temps. Donc en fait, c'est vraiment une démarche de soutien et d'aide à un développement qui va aboutir à quelque chose qui va au final conduire à la baisse d'un prix. Voilà, voilà, comment expliquer peut-être la chose quand on se dit que le papier coûte pas cher. C'est vrai qu'il coûte pas cher quand on en imprime C'est énormément. ça. Quand on en imprime à des échelles plus réduites, il peut tout de suite coûter un peu plus cher. Ok. J'en profite pour rebondir sur quand tu parles de la concurrence. Le lien est assez aisé de faire le lien entre Caviar Magazine et SoFoot, qui en plus a aussi son antenne Society. Euh, Par rapport à eux, vous vous situez où? Si on devait faire un parallèle ou plutôt une différence entre les deux canards. Donc déjà, nous, on a beaucoup d'amis, enfin beaucoup d'amis. On a des amis chez SoFood, chez Society, etc. Voilà, on est dans le même milieu, donc déjà pour annuler tout de suite l'idée qui pourrait naître, il n'y a pas du tout d'idée de concurrence, d'adversité, etc. Maintenant, on n'est pas SoFood non plus et on est différent. On est différent déjà parce qu'on fait 148 pages, là où SoFood va en faire 90 et quelques, qu'on ne coûte pas le même prix et qu'on sort tous les 3 mois. Nous, ça va être un thème précis et à large qui va être traité, là où SoFoot, même si voilà, ils ont forcément une couverture, ils ont forcément quelque chose qu'ils mettent en avant, ils vont beaucoup plus parler par exemple de l'actualité, avoir des trucs, nous on a des pages légères aussi, il faut tout dans un magazine, mais nous on va quand même aller beaucoup plus loin sur le sujet qu'on a choisi, avec évidemment aussi d'autres articles annexes hors sujet, enfin hors dossier, mais voilà. Nous on est vraiment plus dans la revue, on est vraiment dans le, la recherche, on est vraiment dans creuser tout simplement les thèmes qu'on décide d'aborder. Là où SoFoot, même si, attention, hein, ce n'est pas une critique, il y a des choses très poussées, etc., ils vont beaucoup plus parler d'actualité, ils vont beaucoup plus rebondir sur ce qui se passe, etc. Nous aussi, mais avec forcément 3 mois de recul parce qu'une édition se prépare bien à l'avance. Et donc, sur Caviar, on va beaucoup plus découvrir quelque chose de A à Z et en prendre, on va dire, plein la vue. Là où sur SoFoot, on va voir ce qui s'est passé depuis un mois, lire des interviews dans le sens de l'actualité. Et c'est très bien aussi, il faut des deux. Mais on est vraiment différents et les deux se complètent, selon moi. Ok. Et justement, donc tu parlais de la différence un peu entre les deux. Et si on les englobait un peu dans le côté du journalisme footballistique, est-ce que c'est pas compliqué à l'heure actuelle? Donc c'est un discours que j'ai déjà eu avec les quelques journalistes qu'on a déjà vus dans la buvette auparavant. Mais est-ce que c'est pas compliqué à l'heure actuelle d'avoir justement ces informations? Oula, je tape dans le micro. D'avoir ces informations, d'avoir ces contacts dans le monde du football. Est-ce que tout est pas vraiment trop cloisonné? Et tant qu'on fait pas partie du petit milieu, ça devient très difficile d'en avoir une approche. C'est vrai que c'est forcément difficile d'avoir des très très grands joueurs. Même l'équipe, même tous ces journaux peuvent avoir des difficultés à obtenir des contacts parce que c'est vrai que les clubs aujourd'hui font très attention à leur image. Maintenant, ça c'est une vérité et voilà, mais il faut pas non plus tomber, je pense, dans le cliché ou dans l'extrême. Il y a encore plein de clubs qui justement savent travailler avec les médias, qui savent que c'est aussi important de pas forcément tout cloisonner, de pas forcément mettre trop de barrières.
Donc il y en a, mais il faut rester. Voilà, moi je pense que c'est un petit peu un mix des deux. Et aujourd'hui, preuve en est, on a donc réussi à avoir Djibril Cissé, on a réussi à avoir dans notre édition précédente Lucas Touzard par exemple, donc qui était à Lyon à l'époque. On a eu également Grégoire Margoton, le commentateur, etc. Voilà, ce sont des grandes personnalités qui pourraient dans leur contrat vis-à-vis de leurs employeurs avoir énormément de barrières. Pour autant, nous, on n'a jamais eu de remarques sur le contenu à publier. On nous a jamais mis de barrières, mis de cloisons. Donc, même si on a pu voir qu'elles existaient, on a aussi pu voir que parfois elles n'existaient pas. Donc, c'est des deux. Et je pense que c'est aussi, voilà, il faut aussi comprendre la position des clubs quand il y a des sujets délicats, etc., ou quand c'est tout simplement pas le moment. Voilà. Donc, je pense que c'est une collaboration et il faut pas du tout voir ça comme quelque chose de négatif, même si parfois c'est vrai qu'on peut être déçu de pas avoir une interview alors qu'on estimait qu'elle était tout à fait faisable. Voilà. Ouais, c'est vrai que, enfin, c'est vrai que c'est toujours un peu le problème, c'est qu'on se dit qu'il y aurait une personne parfaite pour répondre au sujet dans Mm. lequel on est en train de traiter. On sait à qui s'adresser, on sait comment essayer de Mm. l'avoir, et malheureusement, on n'a pas le retour forcément, on n'a pas forcément l'accord, et c'est vrai que c'est toujours Oui, un peu ou dommageable voilà, parce que on se dit que ça tout aurait à fait. peut-être été la petite pièce vraiment parfaite qui aurait fini le puzzle, et Exactement, malheureusement, on doit faire sans, et du coup, on doit tourner un exactement. peu autour du pot et pas avoir les informations. Mais bon, pour ça, j'ai envie de dire, il suffit de continuer à grandir Bien et à se sûr, rendre bien sûr. indispensable. Hein, voilà, mais non, mais évidemment. Non, clairement, clairement. D'ailleurs, on parle de. Tu as parlé de Djibril Cissé, donc je parlais un petit peu. Enfin, c'est un peu le ressenti que j'avais quand je lisais vos articles. Il y a aussi un petit peu côté football nostalgique autour de vos articles. Donc je disais, on n'est pas sur l'actualité, on n'est pas sur le retour direct, mais il y a toujours ces petits côtés où on se dit, ah ouais, ça me fait penser quand j'avais 15 ans sur le terrain, ça me fait penser il y a 10 ans quand on voyait ça. Il n'y a pas un peu ce côté amoureux du vieux football aussi un peu chez vous? Je sais pas, parce que je pense qu'on peut le retrouver notamment dans Football Campagne, forcément, donc notre édition 2 où on parle du football rural. Là-dessus, c'est évident qu'il y a voilà, cette nostalgie parce qu'il s'oppose au football de la ville, au merchandising, au football économique, évidemment. Maintenant, je pense que c'est des deux dans le sens où forcément nous on traite de sujets de fond où on va forcément aller plus loin que les standards qu'on peut voir partout. Donc forcément on peut retrouver cette nostalgie d'un football peut-être plus pur. Bon, l'expression est forcément fausse, hein, il n'y a pas de football impur, mais voilà d'un football plus nostalgique, plus ancien où il y avait moins de football business et donc des sujets plus sociétaux, plus vrais de traiter. Donc c'est vrai qu'on peut le retrouver. Maintenant, nous, quand on définit la ligne éditoriale, quand on définit ce dont on va traiter, il n'y a pas cette notion de nostalgie. Au contraire, on essaie de traiter des sujets d'actualité et aussi du passé pour pouvoir mettre en comparaison les deux et pouvoir justement essayer de comprendre l'évolution du football aujourd'hui. Maintenant, voilà, forcément qu'on peut y voir de la nostalgie, mais c'est pas non plus l'angle premier qu'on souhaite donner à notre ligne éditoriale. Ok. Et est-ce que justement au niveau de votre ligne éditoriale, est-ce que vous avez un public cible que vous essayez vraiment d'aller accrocher ou bien vous créez parce que à ce moment-là il y a vraiment des choses à dire ou alors c'est vraiment en se disant voilà on sait que notre public ça va être les 25-35 ans, on va peut-être aller plus sur la nostalgie ou alors on veut aller toucher un peu les plus jeunes donc on va aller un peu plus sur des vedettes, des têtes d'affiche. Est-ce qu'il y a Alors, vraiment euh, cette pensée en amont de l'écriture peu- d'un livre? peut-être qu'un gros directeur de médias vous dirait non, mais qu'en réalité ce serait vrai. Nous, pour dire la vérité, c'est que pas du tout, dans le sens où on s'est lancé, on n'avait pas d'ambition. À l'époque, on s'est vraiment lancé parce qu'on avait envie de le faire, parce que ça nous faisait plaisir. Donc, honnêtement, non, on traite les sujets dont on a envie de traiter. Maintenant, il s'avère que ces sujets plaisent à la cible qui a déjà vu nos précédents numéros, parce qu'on reste, voilà, ça reste nous, ça reste donc chaque édition reste dans la même ligne éditoriale que la précédente. Donc forcément, notre public, je l'espère, n'en est que ravi et continue d'aimer les numéros. Mais voilà, il y a pas de notion où on va se dire est-ce que ce sujet va plaire ou non. Parce qu'en fait, si on le choisit, c'est parce qu'à nous, il nous plaît. Et donc forcément, du moins on l'espère, il va probablement plaire à nos lecteurs, notre cible. Mais bon, c'est pas vraiment une cible, hein, c'est nos lecteurs. Nous, on est indépendants, les gens nous achètent s'ils le souhaitent et ils nous soutiennent, on a besoin d'eux, mais voilà, on cherche pas à les cibler.
Maintenant, c'est vrai que par contre, et c'est tout à fait vrai, mais c'est aussi de notre envie encore. Si on traite la mode en été, c'est parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus léger, parce que ça s'y prête beaucoup plus. Et voilà, on va forcément choisir les thèmes selon nos envies, et nos envies, elles sont forcément subjectives et elles peuvent se rapprocher de celles de notre lectorat. Donc forcément, voilà, ça varie et on ne prend pas non plus un sujet au hasard. Il y a forcément une réflexion derrière, mais c'est pas une réflexion qui vise à est-ce qu'on va vendre, est-ce que ça va plaire, c'est une réflexion est-ce que ça va nous plaire à nous et est-ce qu'on va prendre du plaisir et forcément est-ce que ça va être bien parce que en dehors de vendre est-ce que ce sujet peut être bien, on a plein d'idées mais peut-être qu'elles sont irréalisables donc on ne va pas les sélectionner alors que on va forcément enfin voilà on va forcément choisir un sujet qui va marcher mais marcher dans le sens où ça va produire quelque chose de bon et non pas quelque chose qui va se vendre même si C'est ça. souvent et quand c'est bon ça se vend donc voilà. Ben, je pense que c'est la meilleure option de dire on fait de la qualité en espérant que les gens soient intéressés plutôt que on fait ce que les gens recherchent en espérant qu'ils achètent et que du coup derrière il y a peut-être un peu ce creux et on va pas assez loin dans les explications, on va pas assez loin dans les dossiers, on va pas assez loin dans les recherches et il y aura toujours un moment ce côté où ben oui, il y aura toujours le côté trop peu qui peut à un moment vite lasser aussi le lecteur. Voilà, Donc exactement. bah oui, c'est ça, c'est ça. Mais du coup effectivement, enfin il y a, comme je le dis souvent, j'avais eu un moment, petite baisse de foi dans le football. Et ici, effectivement, j'ai été assez bluffé par le cas Rashford, donc il y a quelques mois, Mhm. pendant le confinement, où il avait vraiment réussi à faire changer lui-même une décision C'est vrai, politique qui était une décision énorme. Hein. Donc c'était vraiment oui, tout à quelque fait. chose qui impactait une énorme partie des enfants du Royaume-Uni. Mais du coup, par rapport à ça, est-ce que vous pensez que vous aussi, vous avez... Alors, pas à l'image de Rashford, bien entendu, hein, mais est-ce que vous On n'a croyez pas que... les mêmes communautés. Pour l'instant, je vous souhaite Mm. forcément C'est la vrai. main, mais est-ce que vous pensez que vous aurez une fois aussi ce rôle à jouer, pas forcément de donneur d'exemple ou de leçon, mais Bien de sûr. conscientisation? Mm. Tout à fait. Bah, on fait pas, on fait tout ça pour le plaisir évidemment, mais on fait aussi ça parce qu'on, voilà, on traite des sujets qui nous importent et ils nous importent parce qu'ils peuvent correspondre à nos valeurs. Notamment, donc là, on a beaucoup parlé des magazines, mais c'est vrai qu'on a aussi un site web donc sur lequel on met des articles, plusieurs articles exclusifs tous les jours. Et on a, par exemple, déjà traité une semaine entière dédiée à la lutte donc, contre l'homophobie dans le football. Et ça, c'était vraiment une semaine thématique qui nous tenait à cœur et dont on a vraiment défendu les valeurs. On a vraiment essayé de démocratiser donc, la parole, viser à libéraliser la parole autour donc, de l'homosexualité au sein des vestiaires, en comprendre le phénomène, que ce soit donc pour les homosexuels comme pour les femmes homosexuelles. Donc voilà, là-dessus, c'est vraiment, pour le coup, on a vraiment cette volonté, justement, nous aussi, en dehors voilà, d'avoir le même impact que Rashford, mais en tout cas de donner de la visibilité à notre échelle aux choses. Et en réalité, preuve que là encore on a visé juste, c'est que les gens ont beaucoup lu, ça a été beaucoup partagé et je pourrais peut-être jamais le mesurer, mais j'espère que ça a eu un impact. Et je pense que ça a eu un impact dans le sens où il y a eu beaucoup plus de lectures sur ces articles qui ont été lus par des personnes qui peut-être n'auraient pas lu d'autres articles Mhm. et qui ont appris et découvert des choses. Donc voilà, forcément qu'il y a aussi cette notion qu'on travaille et qu'on écrit pour aussi faire évoluer les choses dans le sens que nous, on souhaite donner. Et donc, forcément, voilà, on visibilise à notre échelle des sujets, tout à fait. Mais du coup, est-ce que ça vous est encore permis, parce que vous êtes encore indépendant, est-ce que ça, il y a un moment, il y aura peut-être un choix qui devrait être fait, ou peut-être qu'un gros fonds viendrait investir dans le magazine ou quoi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel vous pensez déjà, ou est-ce que vous avez déjà eu une opportunité, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez garder votre indépendance à tout prix pour pouvoir justement parler de tout de la façon dont il Alors, vous plaît? il y a eu quelques opportunités, mais ça, on n'a jamais eu le Qatar hein, qui nous a appelé pour acheter ce Bah, du coup, magazine. parler On d'homophobie, ça est, aurait été plus difficile. Exactement. On est sur des échelles tout à fait différentes. Maintenant, nous, voilà, il faut aussi voir les choses en face. On est un magazine indépendant qui a besoin de fonds. Il faut bien se financer. Donc, il y a, par exemple, il y a de la publicité, quelques pages de publicité à l'intérieur du magazine. Et maintenant, justement, je rebondis sur la publicité parce que c'est à l'image des choix qu'on fait. Les publicités de chaque édition sont adaptées au thème. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'édition 2, sur le football dans le milieu rural, on a eu
beaucoup plus de publicités qui traitaient donc des enjeux ruraux, donc des entreprises rurales, etc. Sur l'édition 4 qui traite de mode, on a beaucoup plus d'entreprises qui vendent voilà, des maillots rétro, des maillots vintage, des t-shirts qui traitent du football, donc vraiment autour de la mode. L'idée, c'est tout simplement que déjà, donc l'investisseur, l'entreprise, hein, là j'essaie de relier ta question au sujet des publicités, l'investisseur entreprise qui fait sa publicité ait un retour d'autant plus intéressant pour lui et que nos lecteurs, eux, soient le moins gênés possible. Donc un investisseur aujourd'hui, ce serait mentir que de dire que non. Par contre, ça doit être bénéfique au contenu et au projet. C'est-à-dire que si l'investisseur il accepte, il va dans la ligne qu'on souhaite, évidemment, il faut voir les choses en face. À partir du moment où ce qu'il impose n'est pas dans la ligne qu'on souhaite donner, à quoi bon? Donc non, absolument, là pour le coup, c'est catégorique, non. Ok. Voilà. Ouais, du coup, c'est très louable de votre part parce que c'est vrai que ça peut toujours faire vriller un peu les têtes de voir des grosses sommes d'argent qui peuvent arriver et des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est cette intégrité qui fait que ce soit aussi intéressant et qu'on ait aussi autant envie d'aller le lire, quoi. Et au final, nos collaborateurs en ont conscience et savent que c'est notre force. Et ils savent qu'aujourd'hui, si on change d'identité, le projet ne marchera plutôt pas aussi bien. Donc au final on s'entend souvent bien. Maintenant, voilà, on n'a pas encore eu le Qatar à nos portes pour investir. On reste à notre échelle d'indépendant, on va dire, avoir besoin de vendre et du soutien de nos lecteurs pour continuer. Voilà, on n'est pas encore le Qatar. Mais justement, du coup, en parlant, bah, tu me donnes les enchaînements, hein, c'est parfait, mais en parlant du Qatar, il y a quelque chose enfin, c'est un point que j'aime bien aborder aussi, c'est au niveau de l'argent dans le football. Donc, Mhm. on voit que sur les 10 ou 15 dernières années, c'est vraiment devenu exponentiel. On a des prix qui sont complètement affolants, voire aberrants. Alors, ça part dans toute une série de choses qui sont à côté du football pur, hein, donc que ce soit les agents, les sponsoring ou les choses comme ça. Mais du coup, c'est une question que je pose quasiment à tout le monde. Mais est-ce que tu penses que pour l'instant, il y a trop d'argent dans le football? Je sais pas, honnêtement, c'est une question où on peut vite répondre facilement, oui, il y en a trop, nan. Maintenant, cet argent, il est généré. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de magouilles, hein, donc on vend des joueurs pour équilibrer les comptes, sur 5 ans, il y a plein de magouilles. Donc ça, c'est vrai que en dehors de la masse, on va dire la masse monétaire qui circule, il y a beaucoup trop, je pense, de magouilles et de business, on va dire, qui sont un petit peu à la limite des règlements. Ça, oui. Après, est-ce qu'il y a trop d'argent? J'ai envie de dire probablement que oui, mais probablement qu'on pouvait déjà faire la remarque dans les années 90-2000, alors que 30 ans avant, il n'y avait pas du tout ces sommes. Donc en fait, moi je pense qu'en dehors des sommes, euh, il y a surtout, voilà toute une vision du football derrière qui, elle, n'est peut-être pas la bonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on préfère acheter un joueur, non pas parce qu'il va nous faire gagner un titre, mais parce qu'il va nous faire vendre des maillots. Euh, Le et cas ça, Ronaldo pour le coup, est très intéressant, hein. bon, Ronaldo à la Juve il s'avère qu'il a quand même mis 30 buts, Oui, 30 buts en cette année en plus, hein, Serie A. on Donc, est d'accord, ça reste un monstre. pour le coup, ça va. Mais c'est vrai il y a quelques exemples, voilà, où ça se retrouve. Après, malheureusement, voilà, les entreprises, enfin, les clubs sont devenus des entreprises, donc il faut aussi le comprendre. Et on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est là et voilà, c'est la tournure que prend notre football. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de choses, de défis vis-à-vis donc du fair play financier qui a été on va dire, un petit peu secoué par la décision du TAS sur City. Il y a pas mal de choses sur lesquelles ça a probablement évolué avant la direction que ça prend. Je pense que la crise sanitaire va peut-être faire comprendre à pas mal de clubs que leur système d'endettement perpétuel et de remboursement de leurs investissements est peut-être un petit peu dangereux. À voir ce que ça donne. Maintenant, est-ce qu'il y a trop ou pas assez d'argent? Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que, enfin, c'est pas une réponse qui peut être dite, enfin, qui peut être vite répondue, hein, comme on dit. Mais effectivement, on dit est-ce qu'il y en a trop? Oui, non, mais en même temps, ça rapporte beaucoup plus que ce que ça génère. Donc, effectivement, c'est Tout à fait. difficile de dire ah non, il y a trop d'argent, ce transfert-là, ça coûte trop cher. Ronaldo, il va à la Juve pour 100 millions. En 2 semaines, ils ont écoulé beaucoup plus de maillots que les 100 millions d'euros initiaux. Donc,
Effectivement, c'est toujours un peu délicat de parler de ça, mais c'est vrai qu'ici, j'ai encore été marqué, il y a deux transferts qui ont été très marquants, hein. Le transfert, l'échange, enfin, qui n'est pas vraiment un échange entre la Juve et le Barça, où c'est deux Mm, transferts différents pour le même montant, pour pouvoir faire des investissements, enfin, pour pouvoir mettre ça en aplanissement sur 5 ans. Voilà, c'est un tout à fait, niveau fair play financier, ça se tout à fait. pose là. Et alors ici, pour l'avoir vu pendant toute la saison à Charleroi quand j'étais abonné, mais le transfert de Osimhen qui part pour Naples Mm. pour 60 millions d'euros. Je trouve que c'est. Alors, Osimhen est un joueur extraordinairement fort pour son âge et il est vraiment très bon et il a un potentiel fou, mais c'est 60 millions d'euros. Dans une période aussi C'est vrai. difficile, dans une ville qui n'est pas forcément des mieux lotis, 60 millions d'euros, c'est encore énorme. Et je pense qu'il y a encore 2-3 bonus qui Après, traînent à gauche et à droite, mais encore une fois, c'est 60 millions d'euros. Il a signé pour 5 ans, je pense. ouais, c'est Et ça. ça Ouais. doit être 60 millions d'euros donc sur 5 ans. Et donc sur un budget, ça fait 12 millions par an. Mais c'est là le souci principal, c'est vrai, parce que ça, du coup, ça incombe des charges sur. Enfin voilà, ça incombe de rembourser cet investissement sur 5 ans. Et c'est vrai que c'est des coûts, c'est des sommes où en fait les clubs s'engagent dans un système sur du très long terme, un système qui peut peut-être pas s'effondrer, mais en tout cas être sérieusement bousculé avec voilà une crise, n'importe laquelle, mais en tout cas une crise sanitaire comme on a vécu le coronavirus. Ouais, tout à Ouais, fait. tout à fait. Alors, Tout à fait. j'ai plus beaucoup de batterie, donc il va falloir que je trouve un chargeur avant que Ah voilà, bah il vas-y, coupe. vas-y, je te laisse tranquille. Je vais me mettre, je Bon, vais après, trouver une je sais petite que de toute prise. façon, C'est vrai que je devais être libéré ici dans les prochaines minutes, hein, donc non, mais il y a pas de on va souci. pas trop C'est traîner agréable au pire. de parler foot et de pouvoir justement expliquer un petit peu la vision nous qu'on a de tout ça. Donc il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que peut-être pas la même chose. Hop, je sais pas si on m'entend bien. Ouais, je t'entends toujours bien. Bah écoute, c'est parfait, tout va bien. Je suis branché, j'ai de l'électricité. Je sais pas si on me voit bien, mais il n'y a pas de problème. Ouais, si, ça a bougé un petit peu, mais du coup, c'est nickel, c'est nickel. Parfait. Ouais, donc pour revenir à ça, effectivement, au niveau de l'argent, c'est toujours impressionnant. Mais ce qui est aussi dommage, c'est que au jour d'aujourd'hui, si on veut des infos vraiment sur le foot, malheureusement, enfin, heureusement pour nous, on se retourne vers des programmes comme le nôtre, comme ton magazine, enfin votre magazine, parce que j'aime pas le mettre à une seule personne, vous êtes quand même beaucoup derrière ça, mais comme votre magazine, comme des émissions, comme des chaînes YouTube sur le football ou quoi, parce que on a très difficile au jour d'aujourd'hui, dans les médias dits classiques, de faire des travaux sur plusieurs jours, plusieurs semaines, des grosses recherches. Je prends encore le cas de Romain Molina, je ne sais pas si tu vois Tout à fait, qui tout à c'est, fait. qui a fait le travail sur Haïti. Mm. Mais Ouais, on l'a interviewé d'ailleurs sur une interview, il revient sur cette affaire sur notre site. Ouais, oui, c'est le fruit d'un long travail pour le coup de son côté. Mais c'est incroyable que ça doit être. Alors, pour l'instant, il est youtubeur. Il ne travaille pas pour un média spécifique. Donc, c'est incroyable que c'est un youtubeur qui doit faire tomber des présidents d'associations de la FIFA. Tout à fait. Après, bon, à sa défense, il est quand même dans le Oui, milieu depuis très longtemps. on est d'accord que Il c'est pas connaît un bien les bête rouages. youtubeur, hein, Il connaît bien les rouages des métiers. Il n'a pas acheté une caméra hier pour c'est créer sûr, sa c'est vidéo. sûr. Mais c'est vrai que oui, aujourd'hui, voilà, les médias traditionnels sont un petit peu, peut-être, pas forcément en retard, mais voilà, ont d'autres choix éditoriaux. Après, c'est vrai que ça évolue aussi. Aujourd'hui, voilà, on a l'équipe qui a lancé l'équipe magazine. On a Mhm. pas mal de formats comme ça qui évoluent. Ils évoluent cependant moins vite que les concurrents cités, donc youtubeurs, médias indépendants comme le nôtre. Donc voilà, après, quelle ligne ça donne pour la suite, je ne sais pas, mais voilà, on voit quand même que les lignes bougent juste un petit peu plus doucement, je pense, qu'ailleurs. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Romain Molina Je sur conseille aussi. YouTube parce que, enfin, il y a quand même vraiment beaucoup d'informations très intéressantes et surtout, on a de temps en temps les envers de décor où on se demande pourquoi il y a eu tel ou tel transfert. Lui, il a toujours la réponse et souvent, il tape très juste et quand il a parlé du football belge, moi qui y suis quand même depuis un petit bout de temps et qui vois ça d'un autre œil, il est pile dedans et c'est vrai qu'on est dans un moment où dans le football belge, ça devient extrêmement critique. Je ne sais pas si tu as vu ici, mais en fait, J'ai suivi. le club descendant de la saison dernière, parce que le championnat a été arrêté à la 29e journée, le club qui devait descendre a fait porter plainte au tribunal. Il a eu gain de cause et donc il ne peut pas être relégué. Donc il doit être en première division avec toutes les autres équipes. Donc il y aurait un nombre d'équipes impaires. Il y a une astreinte apparemment, c'est 2,5 millions d'euros
que la Ligue doit leur payer par journée qu'ils ne joueraient pas en Division 1. Donc, ils pourraient être, s'ils ne jouent pas la saison, le plus gros budget Ouais, budget de Belgique juste en ne jouant pas. Et voilà, on est dans des imbroglios et des choses qui sont tout à fait. complètement folles en Belgique. Et si jamais une fois ça vous intéressait d'aller un peu plus en profondeur là-dessus, il y a vraiment de Pourquoi quoi pas, ouais, gratter parce ce qu'il serait intéressant. y a pas Tout mal à de fait. choses différentes. Et Ouais, justement, pour revenir à j'en ça, doute. vous, est-ce que vous êtes livrable en Belgique? Est-ce qu'on peut vous retrouver en Belgique ou pour l'instant c'est encore compliqué? Alors pour l'instant, c'est encore un petit peu plus compliqué, j'avoue. On a été donc pour nos premières éditions et deuxième édition un petit peu en Belgique. Là, c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué récemment. Maintenant, la Belgique dans les pays à livrer n'est pas non plus le plus difficile. Donc pour l'instant, c'est pas possible, mais c'est possible que ça arrive très rapidement donc sur notre site avec voilà un partenariat possible avec la livraison belge pour permettre voilà à nos amis belges de pouvoir lire Caviar Magazine, tout à fait. Ok, ben ça, tenez-nous au courant dès que ce sera possible. Je le Ouais, relayerai c'est avec. une affaire c'est une affaire de quelques jours, je pense, hein. Il faut simplement voilà, s'organiser là aussi avec les différents acteurs et ça prend souvent un petit peu plus de temps que prévu. Donc voilà, mais ça ne devrait pas tarder. Ben écoutez, moi je serai le premier à être ravi et à pouvoir le mettre dans mon armoire là derrière, le Super. trôner fièrement, le faire trôner fièrement. Mais du coup, oui, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que donc vous êtes très franco-français pour l'instant. Est-ce que c'est une envie aussi d'aller un petit peu plus parler dans l'Espagne, en interne en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, ou bien pour l'instant on se cantonne encore un petit peu à la France? Alors pour l'instant, nous, en termes de rédaction, etc., voilà, il faut prendre son temps, je pense, et faire les choses à mesure. Donc on va rester francophone, mais justement, j'insiste là-dessus, pas forcément français. Voilà, aujourd'hui, nous, on a même un collaborateur qui est du côté du Québec, et même une collaboratrice aussi. Et donc voilà, aujourd'hui, nous, on est plus francophone que français. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, on parle à nos amis belges, par exemple. Donc à ce niveau-là, voilà. Par contre, partir sur voilà un angle plus international, donc en termes de langue, c'est tout de suite plus compliqué parce que voilà, ça demande de traduire, ça demande de rentrer sur le réseau du pays concerné. Déjà qu'on vient d'en parler pour la Belgique, c'est un petit peu plus compliqué de faire livrer les magazines. Alors pour les pays encore moins proches de la France en termes voilà, de langue et proximité économique, c'est encore plus compliqué, mais à terme, on ne ferme aucune porte, mais pour l'instant, non, c'est pas du tout envisagé. Ok, ok. Et du coup, pour les prochains tomes, les prochains Ça fait magazines, l'édition numéro. l'édition numéro 5. Alors du coup, c'est quoi vos prochains projets ici qui sont dans les cartons? Alors, donc, on va dire que l'objectif, c'est déjà de confirmer donc, sur notre nouveau format, donc 148 pages. Donc, c'est déjà sur les rails. Donc, on va là aussi avoir un gros dossier, donc qu'on révèle évidemment pas, parce que 3 mois à l'avance, c'est un Forcément, il y petit a le... peu tôt Ouais, ouais, bien sûr. pour faire toutes les révélations. Mais on vise tout simplement sur encore progresser, donc avec des intervenants encore plus qualitatifs que ceux déjà très qualitatifs qu'on a pu avoir avec Grégoire Margoton ou Djibril Cissé. Donc encore monter de gamme à ce niveau-là, avoir des intervenants encore plus pertinents, maintenir la qualité artistique, donc parce qu'on a vraiment de très très beaux dessins dans l'édition 4. Donc là, pour progresser, ce sera un vrai défi, mais au moins donc maintenir un tel niveau d'exigence, ce serait déjà super. De même sur le fond et la qualité d'écriture, on a vraiment voilà eu des rédacteurs qui se sont vraiment donnés à 100% sur cette édition. Donc on va dire que ça va être maintenir un tel niveau de qualité pour les prochaines éditions et ensuite peut-être développer d'autres secteurs. On a plein d'autres idées, mais voilà, là aussi, il faut prendre son temps, mais vous serez très rapidement informé sur les réseaux sociaux de nos nouvelles idées qui, pour certaines, ne devraient pas tarder à voir le jour. Mais voilà, D'accord. il faut quand même prendre son temps et faire les choses pas à pas. Ah ben, je serais ravi de pouvoir les relayer, en tout cas à ce niveau-là. Et mais du coup, j'ai Merci. encore une ou deux petites questions. Là, c'est plus Pas de souci. à la personne que je vais m'adresser plus qu'au magazine global. Mais toi, s'il y avait vraiment un dossier sur lequel tu aurais voulu te pencher, passé, présent ou futur, dans le domaine du football, que tu aurais voulu faire vraiment le dossier, aller faire les recherches, aller sur place ou contacter les personnes, ça aurait été quel sujet qui t'aurait intéressé? J'ai envie de dire, bon, forcément, c'est compliqué d'en sortir un, mais j'ai envie de dire qu'il y en a déjà un. Ah, je ne t'entends plus. Je t'entends plus. Je sais pas si tu. Allô. Il y a quelque... Allô. Oui, allô, oui, voilà, voilà.
Ouais, bon, tout va bien, tu Ouais, m'entends. ouais, parfait. Donc oui, ce que je disais, c'est que il est compliqué, voilà, de sortir un sujet parmi, parce que j'ai envie d'en traiter plein. Mais en tout cas, parmi, il y en a peut-être déjà un qu'on a déjà traité lors de notre édition 2, donc football campagne, parce que c'est vrai que moi j'ai grandi donc, dans un milieu un petit peu, bon, pas non plus aussi rural que les thèmes qu'on a pu aller chercher dans notre édition 2, mais quand même dans un milieu assez rural. Et donc j'ai joué au football dans un milieu rural, et c'était déjà forcément très intéressant parce que ça me parlait de traiter voilà, le thème du football en tant que rôle sociologique dans la ruralité. Maintenant, moi, à titre personnel, je suis aussi supporter de l'OL, donc voilà, là c'est très personnel, mais allez, pourquoi pas développer tout l'aspect plus économique d'un club, parce qu'on sait aujourd'hui en France que on dit en tout cas de l'Olympique Lyonnais qu'il est l'un des mieux gérés de France économiquement. Donc on voit aussi que c'est pas forcément, en tout cas cette année, que la gestion économique n'amène pas forcément le succès sportif. Donc voilà, il y aurait peut-être des choses que moi du coup j'aime aussi beaucoup. La notion voilà, d'économie et football, avec toute cette notion de football business. Donc aller chercher peut-être aussi dans ces thèmes qui mêlent foot et économie. Mais on a plein d'autres idées et de thèmes que je souhaite traiter qui vont arriver, parce que forcément mes idées sont aussi celles qui se transparaissent dans le magazine, même si je ne décide pas de tout. Donc voilà, les prochains thèmes globalement seront aussi de ceux que j'ai envie de traiter, et c'était déjà le cas des précédents. Donc voilà. Ah bah écoute, c'est parfait. Bah écoute, bah effectivement, pour l'Olympique Lyonnais, pour rebondir dessus, c'est quelque chose que j'aurais adoré pouvoir avoir Jean-Michel Aulas dans un Mmh. rendez-vous comme celui-ci. Ouais. Bon, après, voilà, C'est très intéressant, mais c'est c'est vrai c'est- qu'il doit être c'est- compliqué c'est à ambitieux, obtenir. voilà, c'est ambitieux. Mais c'est vrai Voilà, que, allez, en ce qui concerne l'Olympique Lyonnais, il y a quand même tellement de choses à parler, que ce soit la série des 7 titres consécutifs où ils tout étaient à fait. intouchables, que ce soit Plus de, plus de tout. 20 ans européens de suite. Enfin voilà, il y a une vraie C'est stabilité, et à ça, la bien sûr. fois, on a l'impression que, alors il y a beaucoup ici de traitements médiatiques, hein, mais on a l'impression d'une instabilité en ce moment, Oui, tout à alors fait. que le club est synonyme de stabilité. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Après, c'est vrai que là, c'est très ponctuel. Est-ce qu'on aurait dit ça de Lyon il y a 3 ans, quand ils sortaient Bien leur sûr. stade et que le modèle économique était vraiment mis en tête d'affiche, je ne sais pas. Donc après, nous aussi, c'est ça à Caviar, on souhaite ne pas forcément se faire avoir par les petites variations ponctuelles d'actualité pour vraiment saisir des sujets de fond. Donc avoir l'évolution pour voir ce que ça donne dans le futur. Ouais, clairement, clairement. Et du coup, je vais te poser la même question que je pose à tout le monde pour dire de clôturer cette interview. S'il y avait une personne que tu aurais voulu entendre dans un format comme celui-là, à cœur ouvert, pendant une heure et demie, euh, ça aurait été qui? Dans le domaine du Alors, bah football en moi, règle générale, bien sûr. dans le domaine du football, parce que du coup, j'aurais plutôt dit du coup dans le domaine de la presse, parce que Ah, ton micro a recoupé. allô. Oui, allô, allô, ouais. Décidément, bon, tout va bien. Eh ben, ouais, moi j'aurais dit plusieurs noms dans le domaine de la presse. J'aurais peut-être pensé à Franck Hanès, donc qui est le fondateur de Foot Society, etc. Du groupe Sopress, qui aurait, à titre très personnel, auquel je dois répondre moi personnellement, m'intéresserait énormément. Donc voilà, de savoir un petit peu. D'avoir voilà, ces retours, même si forcément j'ai déjà pu en avoir de pas mal de gens du milieu. Mais ensuite, en termes de football, bah voilà, après on a tous nos idoles, je pense. On a tous les personnes, voilà, des personnes avec qui on aurait vraiment souhaité échanger. Si je dois parler, on va dire, mettre de côté mes passions vraiment subjectives, par exemple de l'Olympique Lyonnais, j'aurais peut-être plutôt dit des personnages mythiques dont on a pu écrire dessus, donc par exemple Socrates, le Brésilien, ou voilà, des choses comme ça, des joueurs qui ont, en dehors du football, eu un vrai impact, parce que nous, voilà, si on cherche à Caviar Magazine de parler de plus que de football, c'est parce qu'on idolâtre aussi les joueurs qui ont un impact un petit peu hors du cercle footballistique, et donc Socrates on serait un exemple, par exemple. Ah, oui, tout à fait. Bah écoute, j'espère que tu puisses en faire encore un peu plus sur lui et des choses comme ça pourrait être Tout vraiment à fait. sympa en tout cas. Bah écoute, Bon, je te remercie vraiment d'avoir participé à cette buvette.
Bon, on n'a pas Eh pu ben, boire un merci à coup toi. à cause du confinement, malheureusement. Non, Quand on se recroisera, dommage. on boira une mousse Oui, en exactement. se remémorant les mauvais souvenirs de 2018. Mais du coup, ce fut vraiment très sympa. C'était vraiment très cool. Merci à toi. C'est une Très, très approche qu'on cool n'a pas aussi. forcément tout le temps du format papier. On se rend pas forcément compte de ce qu'il y a derrière, du travail qu'il y a derrière, du nombre de gens qu'il y a derrière. Donc voilà, je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Et je te laisse encore quelques minutes si tu veux réussir à vendre le prochain numéro. Bah, déjà, je te retourne les compliments et les remerciements. Bon, bah, voilà, c'était vraiment, c'était aussi super sympa de pouvoir prendre le temps et de vraiment discuter, expliquer ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de Mais oui, bien pouvoir sûr. vraiment expliciter les dessous, on va dire, d'un tel projet. Et puis ensuite, bah voilà, Caviar 4 est disponible. Nous, c'est vraiment notre fierté. On est encore passé à un autre niveau des précédentes éditions. Si vous deviez en acheter qu'une, je pense que ça devrait être celle-ci. On en est vraiment très fiers. En tout cas, moi, qu'importe ce qui se passe dans le futur, j'en suis très très fier et je ne regretterai jamais cette aventure. Et j'espère qu'elle va se prolonger encore très longtemps. Donc voilà, maintenant, plus que de vous la vendre, j'ai qu'une envie, c'est de vous dire, de nous faire confiance pour que vous alliez la découvrir, que vous puissiez en découvrir ces illustrations, ces interviews, et en dehors des gros noms qu'on a pu citer pour en faire la promotion, il y a plein d'autres articles plus courts ou plus cachés à l'intérieur des 148 pages, parce que c'est long, 148 pages, qui sont de vraies pépites. Il n'y a vraiment pas une page en dessous d'une autre, et tout reste à découvrir, et on a hâte que vous puissiez le lire et de vous faire que nous puissions avoir vos retours, voilà, de vos retours lecteurs. Mais écoute, merci beaucoup. J'espère que ça ira de mieux en mieux pour vous. Longue vie On à l'espère Caviar. aussi. Et du coup, Merci, longue vie à la buvette. c'est gentil. Et ben, du coup, passe une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à tous au Bonne revoir soirée. et à la prochaine. Salut tout le monde. Salut. Ciao.